voir. J'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Et 9h13, et si vous entendez Brigitte Fanny chanter, c'est normal, la chanson de Reggiani l'inspire énormément, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, à Montpellier, se tiennent déjà, premier point très important, les assises du don d'organes. Trop de malades, on le sait, sont aujourd'hui en attente de transplantation. Or, le don peut sauver des vies, et c'est là où on en revient à l'opéra. Oui, et d'abord quelques chiffres, parce que chaque année en France, il y a environ 20 000 personnes qui sont en attente de greffe. En 2017, 6 100 greffes ont été réalisées. C'est bien, mais ce n'est pas assez. On maîtrise, parce que, effectivement, trop de patients sont sur liste d'attente. Alors, bien sûr, on a entendu parler ces derniers jours dans les médias d'une triste histoire de greffe avec une patiente qui est décédée d'un cancer du poumon parce qu'on lui avait greffé le poumon d'une donneuse qui avait cette maladie. Mais il ne faut pas oublier que 75% des patients en France qui sont greffés 10 ans après leur greffe vivent très bien avec leur nouvel organe, que les greffes sauvent des vies, permettent vraiment à des malades de s'en sortir. Et je voudrais vous raconter une histoire exceptionnelle, c'est celle d'un chanteur d'opéra d'origine roumaine qui vit en France, mais qui malheureusement a eu une maladie très grave, l'hypertension pulmonaire, qui est une maladie qui rétrécit le calibre des artères, qui provoque à terme une insuffisance respiratoire. Et quand on est chanteur lyrique, comment faire avec une insuffisance respiratoire ? En bout de course, il était évidemment sur liste d'attente pour une greffe. Finalement, il a pu être greffé des 2 poumons. Non seulement ça lui a sauvé sa vie, mais pas seulement. On regarde. J'ai été diagnostiqué en 2006. La maladie s'appelle hypertension artérielle pulmonaire. L'état de santé s'est dégradé jusqu'en 2016, quand j'étais dans une insuffisance respiratoire très très grave. J'étais mis sur la liste des super-urgences pour la transplantation bipulmonaire. Et j'ai eu une chance de trouver un donneur. Sur le 30 mai 2016, j'étais greffé bipulmonaire à l'hôpital Marie-Lalonde. Comment ça va depuis la dernière consultation? Ça va mieux. Ok. Pour le reste, les résultats du jour sont très satisfaisants. La greffe pulmonaire, quand elle est proposée, c'est que le pronostic vital des patients est engagé dans les 2 ans. Donc son bénéfice attendu est celui, bien sûr, de sauver la vie des patients et aussi leur restaurer une qualité de vie. Toutefois, c'est un organe fragile qui est très exposé au risque d'infection et de rejet immunologique. À peu près la moitié des patients, au bout de 5 ans, ont un risque de redevenir essoufflés. Le corollaire, c'est que la moitié des patients qui sont transplantés, environ, ont un bénéfice majeur de cette transplantation. D'une part, leur vie est sauvée par cette procédure exceptionnelle, et d'autre part, on est capable de leur redonner une vie la plus normale possible et de reprendre leur profession habituelle. Ici, par exemple, de pouvoir reprendre l'exercice du chant lyrique. Depuis la greffe, j'ai retrouvé toute ma capacité pulmonaire et respiratoire. Après 6 ans que je n'ai pas chanté, aujourd'hui, je crois que je peux chanter mieux. Je suis prête de remonter sur la scène. Je suis prêt de chanter des récitals d'opéra. Je peux faire des rôles d'opéra parce que je suis en pleine forme. Moi et ma voix aussi. Et du coup, il va chanter pour la bonne cause. Exactement, parce qu'il aimerait remercier l'hôpital Marie-Lalonde qui lui a sauvé la vie. Et donc, le 29 novembre, il chantera au profit du pôle Cœur-Enfant, qui est dédié aux maladies congénitales cardiaques, donc de l'hôpital Marie-Lalonde. Si vous voulez assister à ce concert exceptionnel, eh bien, rendez-vous sur le site de Télématin où vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.